Le ministre de la Justice a dénoncé pour tous les magistrats lors de la cérémonie de la rentrée judiciaire la pratique des 3V. Cela a frustré certains, mais beaucoup ont applaudi. Mais là, il s'agissait de tous les magistrats, des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Et au cinéma, comment vous avez perçu cette dénonciation du ministre de la Justice, qui est lui-même aussi avocat? Si vous épinglez le 3V, nous disons que nous ne sommes pas d'accord parce que le magistrat congolais est mal payé. Au moins un magistrat a une voiture totalement mal payé, et que je pense que dans les interférences que nous avons avec le ministre, ce que nous cherchons auprès du pouvoir politique, c'est que les conditions socio-professionnelles du magistrat soient améliorées. Tout le monde le sait que le magistrat est mal payé. Maintenant, les pratiques qui ont été dénoncées, ce sont les pratiques illégales, des pratiques tendant à la corruption, tendant à la concussion, qui sont monnaie courante au niveau de la justice. Parce qu'être magistrat, ce n'est pas voiler la vérité des faits vécus au niveau de la justice. Ce sont des pratiques, évidemment, auxquelles, des pratiques qu'on doit absolument éradiquer au niveau de la justice. Je suis d'accord pour qu'on dénonce cela, mais je dis que la manière telle que ça a été présenté, ça donne l'impression que tout magistrat en République démocratique du Congo ne travaille qu'en fonction de 3V. Je dis non. Parce que dans la plupart des cas, les magistrats vivent dans des conditions vraiment de pauvreté extrême. Vous n'avez qu'à sillonner au niveau des cours et tribunaux, au niveau des différents parquets, rien que de la ville de Kinshasa, vous-même vous allez vous rendre compte que dans son vécu quotidien, le magistrat congolais n'est pas quelqu'un... Les magistrats travaillent dans des conditions déplorables, mais ne vivent pas nécessairement dans des conditions déplorables. C'est moi qui vous le dis. Donc ceux qui sont dans la logique de 3V constituent une infime minorité et on peut régler le problème, même politiquement si on le veut, au niveau de nomination de problème. Maître Mouchia, votre réaction sur cette question des conditions de vie et de travail des magistrats? Non mais écoutez, madame, lorsque moi j'ai suivi le ministre de la Justice, j'ai discuté avec les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Ceux du siège m'ont dit qu'ils n'étaient pas concernés parce qu'ils ne dépendent pas. C'est ça la réponse. Les magistrats eux-mêmes. Ceux du siège m'ont dit qu'ils ne se sentent pas confirmés parce qu'ils ne dépendent pas du pouvoir exécutif. Et si le ministre de la Justice a parlé ainsi, il s'est adressé à ceux-là à qui il peut donner injonction. Et il parle des choses qu'il connaît. Maintenant, dans la pratique, madame, il y a au niveau du service même des magistrats certaines injustices qui se font à leur niveau, que nous, les avocats, nous relevons. Il y a des magistrats qui sont mieux traités que d'autres. Il y en a qui ont accès facile aux dossiers qui arrivent. Il y en a qui reçoivent les dossiers importants, il y en a qui ne reçoivent rien du tout. Moi, personnellement, j'ai vu des magistrats sécher leur bureau parce que le chef, la hiérarchie ne donne pas de dossiers. Ma question est celle de savoir, est-ce que c'est le rôle du ministre de la Justice de dénoncer les antivaleurs? C'est ça ma question. C'est le rôle de tout citoyen congolais. C'est un devoir patriotique de dénoncer les antivaleurs. Il ne faut pas être ministre de la Justice pour le faire. Maître Georges, c'est un devoir. Oui. Je pense que par rapport à la situation du magistrat, c'est une question qui doit préoccuper tout Congolais. Parce que lorsque nous disons que nous avons adopté la Constitution de 2006, les gens se rappellent, c'était en novembre 2015 que le pays a organisé des référendums. Cette Constitution a été adoptée à 85% des participants à ces scrutins. Ça veut dire que les Congolais ont voulu se doter des institutions fortes. Mais pour qu'on ait une institution forte, il faut y investir des moyens de la politique de cette institution. Si nous prenons ici le cas du pouvoir judiciaire, les magistrats, est-ce que nous pouvons considérer qu'à ce jour, ils sont bien payés? Nous disons non. Ils sont bien payés par rapport à quoi? Parce que si nous essayons de les comparer, et membres d'un pouvoir, parce qu'il y a trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Lorsque nous comparons les rémunérations ou les salaires qui sont attribués à leurs collègues des autres pouvoirs, nous nous rendons compte que les magistrats sont sous-payés.
sont vraiment sous-payés déjà. Le gouvernement lui-même viole la loi en ceci qu'il n'accepte pas, lors de la présentation du budget, de prévoir la dotation budgétaire pour ses pouvoirs. Et pourtant, c'est prévu par la Constitution, qui doit être gérée. Ils se contentent de les faire marcher. Nous savons comment ça se fait. On les oblige tout le temps à faire un état budgétaire qu'ils peuvent envoyer au ministère des budgets, où on peut faire des coupes comme on veut, et puis aux finances, on leur donne finalement les 25% des montants sollicités. C'est inacceptable. Nous, les ONG des droits de l'homme, nous la soulevons aussi par rapport au train de vie des membres du gouvernement. Quel est leur salaire? Quelle est leur rémunération par rapport à leur train de vie? Lorsque vous regardez un ministre passer sur une avenue avec 5 véhicules dans son cortège, ça relève de quel fonctionnement, quel budget? Est-ce que c'est normal qu'un seul citoyen puisse avoir, lui, beaucoup d'argent pour entretenir un cortège avec tout ce qu'il y a comme carburant et consort, alors qu'il y a d'autres qui ne savent même pas avoir $100 comme salaire à la fin du mois? C'est un mauvais traitement, ça viole l'article 12 de la Constitution, c'est-à-dire l'égalité des chances, la protection de tous sur le même pied d'égalité. Je voulais terminer par dire qu'aujourd'hui, nous, la CAJ, les éléments que nous avons, nous renseignent que les magistrats n'ont pas de salaire, n'ont pas de rémunération. Les magistrats vivent des primes qui sont décidées du bon gré du pouvoir exécutif. Monsieur le procureur, on n'a plus beaucoup de minutes, mais ma question est celle de savoir de quel magistrat parle-t-on. Le ministre de la Justice a récemment lancé encore une polémique au sujet des magistrats qui sont sans diplôme, sans niveau, qui devraient être chassés de la magistrature. Est-ce que ces magistrats-là, vous les défendez aussi? Mais non, mais d'abord, c'est une question que nous avions relevée avant la nomination des magistrats en 2010-2011. Est-ce que la mauvaise administration une situation que Sinamac avait déjà dénoncée. Est-ce que c'est une question de niveau d'études, la mauvaise administration de la justice? Oui et non. C'est-à-dire que lorsqu'on engage quelqu'un qui n'est même pas juriste, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui comme décision judiciaire? C'est du n'importe quoi. C'est pourquoi nous disons que c'est une situation que nous avons déjà découverte avant la nomination des magistrats en 2010, que nous avions déjà à l'époque dénoncé, mais que personne n'a voulu nous suivre, au moins cette fois-ci. Comme c'est le ministre de la Justice qui a demandé à ce qu'une commission soit faite, nous avons appuyé cette démarche parce que ça reste dans notre logique d'attente, pour qu'au niveau de la justice, dans la qualité du magistrat qui devra rendre justice, qu'on ait affaire à des juristes formés, mais que les magistrats qui sont nommés remplissent les conditions qui sont prévues à l'article 1er de notre statut. Donc, premièrement, en ce qui concerne sur le plan technique, avoir eu une formation avérée de juriste et avoir un titre au moins de licencié en droit. Or, nous avons dans le corps des magistrats, entre guillemets, qui ne sont même pas juristes. Et ça, c'est révoltant. Comment on pouvait admettre une chose pareille? Moi, je trouve ça absolument révoltant. Donc, la démarche du ministre ne fait que rejoindre nos préoccupations de 2009, ce qui est heureux pour nous. Parce que nous tenons absolument à aller jusqu'au bout de cette logique. On ne peut pas accepter dans le corps judiciaire d'avoir des faussaires qui ont qualité de magistrats. La question qui reste pendante est celle des décisions rendues par ces mêmes magistrats qui sont aujourd'hui à la porte. Vous en avez peut-être épinglé. Non, là, cette question sera résolue. Là, je réponds tout de suite. Pour le moment, ils sont encore magistrats. Il faudrait que la commission achève son travail, qu'on ait des résolutions. On peut pas. À ce moment-là, on aura comment je pourrais dire, à opiner sur la question qui est rendue. Maître Mouchia, est-ce que vous pensez que c'est logique 10 ans après qu'un magistrat puisse être mis à la porte parce qu'il n'a pas de niveau, il n'a pas de diplôme? Est-ce que c'est une question de la mauvaise... C'est aussi parmi les causes de la mauvaise administration de la justice en RDC? C'est une preuve d'un dysfonctionnement criant du système judiciaire. Parce que ce système judiciaire qui est censé accompagner, n'est-ce pas, les lois qui sont votées au Parlement dans leur exécution, mais c'est le système judiciaire même qui encadre ce genre de phénomène. Vous dites 10 ans déjà, c'est vraiment étonnant que le Conseil supérieur de la magistrature et les magistrats eux-mêmes disent qu'ils ont décrié ça depuis longtemps. Et voilà, je dis que le ministre de la Justice
prouve qu'il est un bon citoyen, parce que la question a été posée, est-ce qu'il a le droit de dénoncer? Maintenant, il a bien dénoncé, parce que les magistrats sont contents, il les rejoint dans leurs revendications, alors que lorsqu'il parlait des 3 V, là, ils étaient mécontents. Donc, vous comprenez que ça étonne tout le monde. Le pays tout entier est en émoi de savoir que l'essor des citoyens congolais a été abandonné entre les mains des personnes sans qualité, et nous attendons qu'on nous dise quel est l'essor de ces jugements qui ont été rendus. Ce n'est pas le moment pour nous de nous prononcer. L'avocat ne peut rien dire parce que le magistrat concerné vous dit qu'il y a une enquête qui a été ouverte contre ces magistrats. Je pense que l'avocat a le droit de réserve jusqu'à ce que l'enquête soit clôturée. Maître Georges, aussi au niveau de l'association. Oui. Vous savez, nous avons beaucoup travaillé sur cette question à l'époque lorsqu'il y a eu des recrutements, les concours. Nous avons même des archives, des courriers, des communiqués, des déclarations que nous avions eu à faire, à envoyer au secrétariat du Conseil supérieur, mais nous n'avons pas été entendus. Et les membres du gouvernement, ceux qui ont précédé l'actuel ministre, étaient saisis. Il faut ici reconnaître qu'il y a une responsabilité partagée entre les gouvernements, mais aussi le Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez qu'aujourd'hui, ça c'est notre analyse, nous avons une administration du Conseil supérieur de la magistrature gérée par un secrétaire qui ne répond pas aux conditions. Je crois que le procureur est là, ne peut être nommé secrétaire du Conseil. Vous faites déjà sa campagne sans en avoir l'autorisation. Non, il sait qu'il y a des problèmes. Les présidents du Conseil supérieur de la magistrature, leur bureau, nous leur avons écrit pour dire qu'il faut renouveler. Parce que nous avions constaté à l'époque que l'administration, les animateurs de l'administration actuelle n'étaient pas à la hauteur de leurs tâches. Lorsque les gens travaillent mal, mais il faut les sanctionner négativement. C'est aussi un principe dans un état de droit. Mais on protège les gens. On n'écoute pas et puis on se réveille tard, 10 ans après, pour dire que non, X, Y ne peuvent pas continuer à travailler comme magistrat. Là, ça pose un problème. Alors, en conclusion, on va conclure avec vous. Quel est selon vous le défi? Quel est selon vous ce qu'il faut faire pour booster le secteur judiciaire en RDC? Ce qu'il faut faire n'est pas difficile. Premièrement, il faudrait que les magistrats eux-mêmes, que ce soit les magistrats du siège, les magistrats des parquets, que chacun prenne conscience de sa mission, son rôle. Leur serment est clair, ils sont des serviteurs de la loi, des règlements du pays. Ils doivent servir le droit, ne pas se mettre dans la position de vouloir servir des individus ou des injonctions. Lorsque cette culture se sera consolidée, ça va leur permettre de répondre à leur mission. Deuxièmement, il faudrait que tous les Congolais, nous puissions nous battre pour que les magistrats reçoivent une rémunération. Parce que maintenant, ils n'ont pas de rémunération, ils ont des primes. Et puis qu'il y ait un budget, conformément à la Constitution, une dotation budgétaire pour les pouvoirs judiciaires, et eux-mêmes doivent se gérer. Enfin, il faudrait que la sanction revienne, que cette sanction permette de mettre fin aux mauvaises pratiques comme les visas préalables prononcés, demandes intempestives et irrégulières, des dossiers entre les mains des magistrats parce que les chefs voudraient donner raison à quelqu'un d'autre. Bref, ce genre de pratiques doivent être éradiquées au sein de notre magistrature. À ce moment-là, les citoyens pourront dire un jour que nous avons effectivement une justice juste et équitable. Merci Maître Georges. Maître Mouchia, est-ce qu'il y a de l'espoir pour le secteur judiciaire en RDC? Je pense que le travail à faire, c'est d'abord de refondre les textes et de retourner sur le plan textuel l'indépendance, n'est-ce pas, à nos magistrats, qu'ils soient du siège ou du parquet, pour éviter toute intrusion, n'est-ce pas, du pouvoir exécutif. Ça pose problème. Parce que le pouvoir exécutif intervient à tort et à raison. Vous avez des magistrats qui sont dépourvus de moyens de leur politique. Ils n'ont pas la force, même si nous parlons du Conseil supérieur de la magistrature, mais allez-y comprendre. Est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature, lui-même en tant que conseil, est indépendant? Non, madame. Donc je pense qu'il y a un travail préalable qu'il faut faire pour que le magistrat, que l'on peut trouver même au niveau du tribunal de paix, magistrat
à ce niveau-là, au niveau du parquet, près les tribunaux de grande instance, près les tribunaux de paix, que ces magistrats-là se sentent indépendants face, n'est-ce pas, à la loi et qu'ils puissent bien travailler. Avec l'intrusion de l'exécutif, il n'y a rien que nous pouvons attendre. Tout ce que nous attendons, c'est ce que nous déplorons aujourd'hui, qu'à tort, à raison, ou à raison, les gens soient mal à l'aise dans leur pays, mal à l'aise chez eux dans leurs droits, parce qu'il y a un ministre qui interpelle un magistrat qui dit, bon, voilà, j'ai reçu des injonctions, c'est ça que le syndicat déplore. Madame, le travail à faire est d'abord sur le plan des textes, que les textes soient compris, que les textes soient vulgarisés, et ensuite, les magistrats prendront conscience. Je peux vous rassurer que même si on revoyait le salaire du magistrat à la hausse, en le multipliant même par 1000, tout être humain est assoiffé d'argent. Je vous dis, même les plus grands millionnaires du monde, il a toujours besoin d'argent. Ce n'est pas le problème des salaires qui va régler, c'est d'abord le problème de conscience, la personne. Je pense les textes, ainsi que la personne qui sait ce qu'il est. Le magistrat doit savoir ce qu'il est et ce qu'il fait. On peut lui donner beaucoup d'argent aujourd'hui. S'il n'est pas face à sa conscience, je pense que nous n'attendrons rien de ce pays. Monsieur le procureur, en conclusion, est-ce qu'il s'agit seulement d'un problème de prise de conscience? L'amélioration des conditions sociales n'est pas un grand problème. Nous sommes au rabais par rapport au standard international et je pense que pour quelqu'un qui a fait des études de droit pendant 5 ans, qui est universitaire, lorsqu'il touche un bon salaire, il a une bonne vie sociale, le reste pourra venir et dans le bon. Donc, le problème de salaire, c'est un problème crucial. C'est pourquoi, de manière solennelle et responsable, je dis aujourd'hui, à travers l'espace que vous offrez au SINAMAC, que le ministre de la Justice, ainsi que tout le gouvernement, se préoccupe de la même manière qu'on se préoccupe des faux magistrats, que l'on se préoccupe maintenant dans l'ensemble du corps judiciaire des problèmes sociaux des magistrats. Parce qu'on ne comprendrait pas qu'on prenne des décisions, qu'on élague les mauvais magistrats, mais que le magistrat demeure dans des mauvaises conditions de travail. Là, aucun magistrat ne pourra comprendre cela. Donc, à l'issue des enquêtes qu'on fera, il faudrait que le gouvernement pense à améliorer les conditions de travail et nous insistons là-dessus. De deux, le Conseil supérieur de la magistrature peut accuser des faiblesses, mais je relève, et je le dis de manière responsable, que la plupart des propositions faites par le Conseil supérieur de la magistrature sont généralement galvaudées lorsqu'elles quittent le palais de justice. Et je le dis en toute responsabilité. Donc le problème est politique. J'aimerais donc inviter, je ne sais pas comment je les appelais, toutes les autorités qui interviennent dans la chaîne des décisions concernant la nomination, la promotion et tout ce qui se passe au niveau de la justice, de privilégier le mérite. Parce que ce n'est pas ce qui est privilégié. Nous voyons le tribalisme, nous voyons le népotisme et toute forme de clientélisme qui remet la justice au niveau plus bas que le piédestal sur lequel tout le monde peut se mettre pour vouloir que la justice fonctionne normalement. Donc il y a un problème politique qu'il faut dénoncer dans l'intrusion du pouvoir exécutif dans toutes les chaînes de décisions qui concernent le fonctionnement de la justice. Et ça, nous, SINAMAC, nous tenons à les dénoncer. Et moi, je crois que la vertu démocratique devra se développer à tous les niveaux, au niveau des magistrats pour l'indépendance de leurs fonctions, parce que l'indépendance c'est un droit pour le peuple, mais c'est un devoir pour le magistrat, au niveau des politiques, tant au niveau du Parlement qu'au niveau du gouvernement, que l'on sache que la vie ce n'est pas seulement pour les acteurs politiques, la vie c'est pour tout Congolais, et que tout le monde qui travaille pour le compte de l'État congolais devra être rémunéré conformément aux dispositions légales y afférentes et conformément aux charges professionnelles qui lui sont dévolues. C'est de cette manière-là que la démocratie va se conforter dans notre pays et c'est de cette manière que la justice va fonctionner allègrement pour le bien de la population congolaise. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'il s'agissait d'une émission spéciale consacrée au fonctionnement de la justice en République démocratique du Congo. Merci en tout cas, chers invités, pour cette disponibilité.